personne. Tout ce qu'on vit n'est pas forcément que physique. Alléluia. Je sais de quoi je vous parle. Il y a quelques années, moi-même, j'ai expérimenté quelque chose de très grave. J'ai failli vraiment sombrer. Alléluia, on est ensemble, n'est-ce pas? Tout n'est pas que physique. Lorsque tu fais un songe, lorsque tu vois venir une chose, c'est pas que c'est juste un rêve, c'est pas que c'est juste une chose, mais sache que dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont en train de se concocter. Amen. Voilà comment je fais un songe. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut absolument, je suis dans ma chambre avec mon mari, je vois qu'il y a une personne qui veut entrer dans ma chambre à coucher. Je vois quelqu'un qui cogne à la porte. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors, je vois cette personne devant la porte, je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle dit que je vais rentrer. Je dis, mais ici, il n'y a que mon mari et moi qui rentrons ici. Elle dit, non, il faut que je rentre. La personne veut me pousser, je suis là devant la porte. Elle veut me pousser, je suis là. Je dis, mais tu ne peux pas rentrer? Voilà comment un combat se livre entre cette personne et moi, devant la porte. Et j'ai réussi à donner des coups. Je ne sais pas comment cette force que Dieu m'a donnée. J'ai punché. J'ai donné des coups, paf, bien aimé. Je me lève le matin, je suis troublée, tellement troublée que je n'ai même pas raconté ça à mon mari. Et ça n'a pas tardé. Et heureusement, j'étais en train de courir une catastrophe. C'est-à-dire que l'ennemi avait ciblé mon mari d'une manière. Si Dieu n'avait pas intervenu, si je ne m'étais pas levée dans la prière, parce que c'était lui la cible, il n'avait pas vu. On ne sait pas ce qui serait arrivé aujourd'hui, bien-aimé. Je vous dis ce qui est vrai, ce qui se passe. Tu te lèves le matin, ton mari t'a fait rien, vous commencez à vous prendre la tête. Des disputes, des prises de tête, des chamaillements, alors que vous vous êtes couché normalement. Tu penses que c'est normal? C'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a envie de puncher ton foyer. Il y a quelqu'un qui a envie de terrasser ton foyer. Il y a quelqu'un qui a envie de s'aimer une confusion dans ta maison. Et toi, tu l'as limité, mais mon mari, là, il est comme ça, là, il me parle mal, il ne m'aime pas, il fait ceci, il fait cela. Tu commences à faire des commentaires alors que c'est le moment plus que jamais de se lever. Alléluia! C'est le moment de se lever, de monter plus haut, d'aller dans la prière, chercher la face de Dieu, prier, intercéder. Parce que c'est pas normal. Deux personnes ne peuvent pas rester comme ça. Vous êtes ensemble avec ton mari, vous êtes en train de parler. Juste des échanges simples. Tout de suite, ça monte en mayonnaise. Vous commencez à vous prendre la tête. Juste une petite phrase, en fait, des choses simples, vous parlez, ça va en vrille. Bien aimé, là tu te dis, c'est pas normal ça. Il y a quelqu'un qui s'est inséré dans mon foyer. Je dois me lever. Alors, Vashti, on revient à Vashti. Vashti va dire, tu sais ma sister, tout n'est pas que naturel. Ce que tu vis dans le foyer, ce que les autres femmes vivent chez elles, ça ne remonte pas de maintenant. Ça ne remonte même pas avant ton époque. Ça remonte avant. Sache, bien-aimé, que depuis très longtemps, l'ennemi s'est déchaîné contre les foyers. Il s'est surtout déchaîné contre les femmes. L'ennemi a horreur des femmes. Il a développé une aversion envers les femmes. Quand? Depuis le jardin d'Éden. Depuis le jour où, lorsque les trois avaient péché, hein, Adam a péché, la femme a péché, le serpent a péché, c'est le diable, le serpent ancien. Dieu vient et donne le verdict à chacun. Et le verdict qu'il va donner au serpent, c'est que la femme, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Le serpent a entendu cela. Il a dit, cette femme-là, avant qu'il vienne m'écraser la tête, je dois l'éliminer. Avant qu'il vienne m'écraser la tête, je dois l'éliminer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter des systèmes, des manières de faire, des raisonnements, des coutumes, des cultures, des religions qui toutes ensemble vont écraser la femme. Amen. C'est pour ça que vous allez voir dans toutes les sociétés, la femme est toujours en train de se battre. Elle doit se battre pour exister, elle doit se battre pour parler, elle doit toujours faire des efforts. Pourquoi? Il y en a un qui en est après lui, après elle. Bien-aimé, tu dois être conscient. Quand tu es conscient de là, tu ne prends pas ta vie comme ça à la légère. Amen. Tu ne prends pas les choses comme ça à la légère. Quand tu vois les choses dans la journée, tu dis, oh non, aujourd'hui, il ne me parle pas parce que peut-être qu'il est fatigué. Peut-être qu'il est fatigué. Si le téléphone sonne, il va décrocher, il va parler 1 heure avec quelqu'un au téléphone. Il n'est pas fatigué. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux être visible, tu dois identifier. Alors, Abigail connaît cela. Elle connaît tout ça, Abigail. Elle est venue de quelque part. Tout n'est pas que physique, bien-aimé. Assure-toi que tu as une alliance avec Dieu. Assure-toi que tu as une communion avec le Saint-Esprit. Assure-toi que tu as développé une relation avec Dieu. Assure-toi que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Parce qu'à la fin de la journée, qui viendra combattre pour toi? C'est le Christ. Le combat n'est pas charnel, elle est avant tout spirituelle. Si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, alors tu combats, tu seras terrassé. La pauvre Vashti, elle ne connaissait pas Dieu. Comme arme, elle avait que ses bras, ses pensées, ses yeux, sa bouche. C'est tout ce qu'elle avait. Alors, Abigail vient lui rappeler, attends Vashti, il te manque quelque chose là.
Avant de vouloir aller déclencher une révolution dans un palais dans lequel se trouvent des hommes importants, tu dois t'assurer que tu as Dieu avec toi. Alléluia.